Assemblée générale des agents de la Poste le week-end écoulé à Libreville. Ces derniers revendiquent le paiement de leurs droits. Les détails dans ce journal où nous parlerons également de la célébration de la Pentecôte dimanche au centre d'adoration Hermon, cité de David. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir fait place dans vos ménages pour vous apporter l'essentiel de l'information en ce premier numéro de la semaine. Célébration de la fête la Pentecôte dimanche au centre d'adoration Hermon, une célébration marquée par un message puissant et merveilleux de son leader rempli du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. Les détails dans ce reportage sur ces images de Boris Mikolo. C'est dans un esprit rempli d'onction et de puissance que son serviteur, l'apôtre Alphonse Ngimba, leader du centre d'adoration Hermon, a conduit le peuple de Dieu en ce dimanche exceptionnel de Pentecôte qui marque le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Au sortir de ce moment glorieux, le révérend Alphonse Ngimba a saisi l'opportunité pour définir et donner les origines de la Pentecôte. Alors la Pentecôte, c'est une fête qui se célèbre en Israël à la fin de 7 semaines de moisson. Donc dès que la moisson commence, on compte 7 semaines, après quoi on célèbre la Pentecôte. Et cette fête à l'origine avait pour objet de commémorer la grâce et la faveur que Dieu a accordé à son peuple de faire une bonne moisson. Vous savez qu'en tant qu'agriculteur, ce n'est pas toujours évident de moissonner ce qu'on a semé, puisqu'il y a les criquets, il y a l'absence de pluie et d'autres maladies qui peuvent empêcher une bonne moisson. Voici donc l'origine de la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Après, dans le Nouveau Testament, nous savons que la Pentecôte, c'est la date qui marque la descente de l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, suite aux promesses que Jésus a faites à l'Église, demandant que ses disciples puissent attendre à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse faite par le Père puisse se manifester, à savoir la descente du Saint-Esprit qui devait accompagner le témoignage de ces derniers. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voici en quelques mots ce que c'est que la Pentecôte. Un culte béni qui a vu la manifestation du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. Une occasion pour les fidèles d'être éclairés et visités par l'Esprit Saint. Surtout fiers d'avoir pris part à ce culte. D'abord, je vais rendre grâce à Dieu parce que nous sortons d'un culte plein d'actions de grâce où le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche de Pentecôte, le Saint-Esprit une fois de plus s'est manifesté autour des enfants de Dieu. Donc la Pentecôte, en fait, c'est une fête juive où le Saint-Esprit descendait sur les apôtres, voilà, pour donner des dons. Voilà, je prendrai un exemple par rapport au Saint-Esprit qui descend sur nous. Lorsque vous étiez dans l'incapacité de pouvoir mener une action, c'est avec la puissance et la force du Saint-Esprit, voilà, que vous réussissez à exhorter ou à terminer ce plan d'action. Et sans le Saint-Esprit, comme le disait l'apôtre Alphonse Ngimba ce matin, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Parce que lorsque Dieu doit agir, Dieu agit à travers le Saint-Esprit. Lorsque Dieu doit se manifester, Dieu doit se manifester à travers le Saint-Esprit, comme il s'est manifesté ce matin au culte de ce jour. Des moments tout indiqués aussi pour les chrétiens qui d'ailleurs ont répondu à l'appel du Seigneur à la cité de David, église de Mindoubé 1, de rendre grâce à Dieu. Mais surtout en plus, heureux d'être revêtu du Saint-Esprit ce jour. Bien, je vous remercie de me donner cette opportunité de pouvoir m'exprimer. C'est un jour béni et nous rendons grâce à Dieu car la parole de Dieu nous enseigne que rendre grâce à toutes choses. Dimanche de Pentecôte, nous l'avons célébré dans la joie et l'allégresse et ce jour, nous avons été pleinement bénis parce que c'est un jour de Pentecôte qui, la Pentecôte, je le rappelle, selon les Écritures, est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et pour la petite histoire, on peut se souvenir qu'après la crucifixion de Jésus-Christ, les disciples, ne sachant plus à quel saint se vouer, se demandaient mais quel était leur avenir. Et Jésus, avant son ascension, avait, n'est-ce pas, rassuré les disciples qu'il était mieux pour lui qu'ils s'en aillent afin que l'Esprit que le Père avait promis puisse descendre. Et les mêmes miracles, les signes et les prodiges que les apôtres opéraient en présence de Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'il était au milieu d'eux,
eh bien ces mêmes miracles ont continué à s'amplifier avec la venue du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, la Pentecôte, pour nous, c'est un jour important pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, parce que accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur, c'est bien, c'est une bonne chose, parce que Jésus-Christ nous sort justement de l'état de péché que nous étions plongés depuis, n'est-ce pas, le péché originel. Mais au-delà d'accepter Jésus-Christ, nous avons également notre marche en Christ qui doit être encadrée par le Saint-Esprit afin que véritablement nous héritons la vie éternelle comme nous enseigne la parole dans Jean 3,16. Celui-ci, car le Dieu a tant aimé le monde autant pour moi qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Donc nous avons d'une part accepté Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce d'avoir été sauvés, mais en plus, nous devons recevoir le revêtement du Saint-Esprit pour pouvoir manifester le fruit de l'Esprit et espérer, n'est-ce pas, la vie éternelle. Grande satisfaction pour de nombreux fidèles qui ont fait le déplacement ce dimanche au centre d'adoration Hermon Cité de David, église de Mindoubé 1. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine et vivement que les enseignements retenus ce jour serviront à manifester les fruits de l'Esprit pour enfin hériter le royaume des cieux. Par la même occasion, le révérend Alphonse Ngimba, après définir la Pentecôte, a aussi donné en quelques mots le résumé du culte de dimanche. Nous l'écoutons au micro de Boris Mikolou. Alors particulièrement au centre d'adoration Hermon, nous avons parlé du nouveau vent de la Pentecôte et nous avons pris plusieurs déclinaisons, à savoir le fait que la Pentecôte vient pour annoncer la saison de l'abondance, la saison de la richesse, la saison de la prospérité. Ensuite, nous avons parlé du vent nouveau de la Pentecôte qui apporte la restauration, le vent nouveau de la Pentecôte qui apporte la révélation et la délivrance, le vent nouveau de la Pentecôte qui apporte, n'est-ce pas, l'élévation, la direction de l'Esprit, la souveraineté de Dieu. En fait, un vent nouveau qui fait que notre vie chrétienne quitte l'ordinaire pour devenir extraordinaire, quitte le naturel pour devenir surnaturel. Voici donc en résumé ce que nous avons partagé. Évidemment, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé et nous avons prié pour l'effusion du Saint-Esprit, car il faut le rappeler, les chrétiens de ces années-ci expérimentent de moins en moins le baptême du Saint-Esprit. Ils cherchent la guérison, mais ils ne veulent pas expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Or, c'est le baptême du Saint-Esprit qui fait de nous un chrétien équilibré, un chrétien zélé, un chrétien qui marche dans la sanctification, un chrétien qui respecte les lois et les principes bibliques, bref, un chrétien équilibré. Je crois que tous ceux qui ont participé à ce culte ont expérimenté quelque chose d'inoubliable. Et l'effervescence, la profondeur, y compris les âmes qui ont été gagnées aujourd'hui, prouvent à suffisance que cette Pentecôte a bel et bien été une Pentecôte où un vent nouveau a soufflé dans l'Église. L'Église a été autorisée à nouveau à s'ouvrir. Nous avons respecté scrupuleusement le protocole sanitaire qui veut que dès l'entrée de l'Église, il y ait des cubitinaires pour pouvoir se laver les mains, qu'il y ait aussi des mouchoirs à jeter qui sont déposés dans des poubelles avec couvercle. Nous avons un thermoflash qui permet de prendre la température de tous ceux qui entrent au temple et nous imposons le port du masque à l'entrée de l'église. Dès l'entrée de l'église, chaque participant au culte doit avoir son masque correctement porté. Et quand nous sommes dans la salle, pendant tout le culte, nous avons le respect de la distance entre chaque adorateur. Donc il y a au minimum 1 à 1,5 mètre entre chaque participant. Voici un peu comment, malgré la pandémie, nous avons célébré la Pentecôte au centre d'adoration Hermon. Ce qu'on peut dire déjà, c'est merci au Seigneur d'avoir permis, parce qu'il faut vous rappeler que l'année dernière, à la Pentecôte, on n'a pas pu se retrouver à l'église. Mais Dieu a permis que cette année, nous puissions nous retrouver à l'église, à lui seul sur la gloire. Et je voudrais aussi remercier les autorités pour ce geste qui a permis cette ouverture. Tout ce que je demande à Dieu, c'est que ce vent nouveau du Saint-Esprit puisse agir aussi dans le cœur de nos dirigeants pour leur donner la sagesse dans l'adaptation des mesures afin qu'en combattant la maladie, que le pays aussi ne se meure pas d'autre chose. Je voudrais parler ici de l'importance de repousser le couvre-feu à 22h tout en gardant les autres mesures parce que effectivement nous voulons que le taux de contamination baisse, mais de l'autre côté, une bonne partie de l'activité ne pouvant pas s'exercer avec un couvre-feu à 18h, c'est une bonne partie de la population qui se meurt. Et là, elle meurt non pas de la maladie, mais d'une privation
d'une certaine mobilité. Et vous comprenez que ma prière aussi, c'est que la population adhère, n'est-ce pas, à la vaccination, puisque c'est cette vaccination qui permettra d'avoir l'immunité collective pour espérer qu'il n'y ait pas une troisième vague ou une quatrième vague, comme on le voit dans certains pays en Occident. Tout à fait autre chose. À présent, on parle de la baisse vertigineuse du prix des bavettes médicales dans la capitale gabonaise. Autrefois vendues à 500 francs, ces bavettes sont aujourd'hui liquidées à 100 francs l'unité. La baisse s'expliquerait par la réduction du prix des marchandises en gros. Les détails avec Désiré Bieningon sur ces images de Floris Mapang. Vendu il y a encore quelques mois au prix unitaire de 500 francs par les commerçants de rue. Les bavettes médicales destinées à lutter contre la propagation de la Covid-19 sont désormais à 100 francs l'unité. Une baisse tarifaire qui s'expliquerait par la dévaluation du prix de gros. Je les vends à 100 francs. Les bavettes médicalisées, là, je les fais à 100 francs. Je les fais à 100 francs parce qu'au début, on nous vendait les paquets à 5 000. Mais aujourd'hui, ils ont diminué le prix à 2 000 francs, 3 000. Donc je suis obligé de vendre à 100 francs. Nous demandons au gouvernement de faire quelque chose pour revoir un peu ces mesures barrières-là. C'est compliqué pour nous, c'est difficile. Mais dans les grandes surfaces commerciales, le prix de départ est resté le même. Comme quoi, à chacun sa clientèle. Une clientèle en même temps se réjouit de cette baisse de prix et reste perplexe sur la qualité de produit. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui est déjà la bienvenue. Bavette de 500 à 100 francs aujourd'hui, c'est ce qui nous prouve que le corona est là en train de prendre fin. C'est tant mieux parce que c'est moins cher, donc je m'en procure déjà en stock. Donc je pense que je me protège mieux. S'ils auraient dû commencer moins cher au début de la pandémie, je suis sûr qu'on ne devait pas avoir autant de taux de contaminés. Je saurais vous dire, parce que déjà, vous voyez, on les vend même plus dans les pharmacies. Hein, on les vend sur la route, on ne sait pas d'où elles sortent vraiment, mais bon, on nous oblige de nous protéger contre la pandémie. On trouve ce qu'il y a sur le marché, même si c'est en route, mais bon, on achète, c'est tout. Mais je ne sais même pas si voilà, elles sont bonnes ou pas. Les bavettes médicales sont-ils homologuées par les instances sanitaires du pays ? La DGCC ou la GANOR procède-t-il toujours au contrôle de ce commerce de fortune? En attendant ces réponses, les bavettes continuent à être accessibles à tous, même pour les plus vulnérables. Parlons à présent de l'Assemblée générale des agents de la Poste le vendredi 21 mai 2021 à leur siège du centre-ville. Ces derniers revendiquent le paiement de leurs droits. C'était donc en présence de Ortega Otuanzogo et Floris Mapango pour le compte de la rédaction de la radio-télévision Hermon. Regarde. C'est au hall de la Poste en ville où les travailleurs se sont réunis en assemblée générale pour discuter sur les différentes interrogations qui les dérangent au sein de leur société depuis plusieurs mois. Les problèmes qui rongent ces derniers sont dénoncés par leurs représentants. Le paiement des salaires, jusqu'à ce jour, depuis 6 ans, les salaires demeurent impayés sur plusieurs mois, donc de manière récurrente. Ce qui fait que les postiers n'ont plus de vie, on vit dans la précarité, on n'arrive pas à bien se loger, on n'arrive pas à se nourrir, on n'arrive pas à scolariser les enfants. Et si vous faites le bilan, vous allez constater qu'il y a plusieurs postiers qui sont décédés parce qu'ils ont été incapables de se prendre en charge sur le plan médical. Et ça, c'est triste. Aujourd'hui, nous constatons que nous avons une fois de plus toujours 2 mois impayés. Lorsque la direction générale essaie de faire un effort, elle accumule 2 à 3 mois pour payer 1 ou 2 mois. Donc de manière récurrente, nous traînons des impayés de salaire, même lorsqu'elle a la provision suffisante. Nous en voulons pour preuve. Lorsque la nouvelle direction générale a pris ses fonctions en octobre 2015, entre octobre 2015 et décembre 2015, elle a reçu de l'État 7 milliards de francs CFA. Mais figurez-vous, en 3 mois, elle a reçu 7 milliards, mais n'a payé aucun salaire. Alors que tous les fonctionnaires de l'État avaient été payés. Les postiers ont passé les fêtes de Noël et de fin d'année, du 31 décembre
à la belle étoile pour certains parce qu'ils étaient incapables de se payer même des unités de compteur EDAN. Malgré plusieurs interpellations à l'endroit des gouvernants, aucun signe de prise en compte. Un silence qui réveille les interrogations chez les postiers. Nous avons tout fait. Nous avons appelé l'attention des plus hautes autorités. Nous avons écrit au gouvernement de la République. Nous avons écrit au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la Cour des comptes, à la Cour constitutionnelle, à toutes les institutions de la République. Mais nous sommes surpris de constater que la direction générale actuelle a un titre foncier qui a été finalement remis par le gouvernement de la République. Alors, on ne peut pas comprendre qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait une tutelle. Tout le monde est unanime. La direction générale ne fait pas l'affaire. Elle est incompétente sur tous les plans, que ce soit sur le plan du management, que ce soit sur la gestion des fonds publics. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à garder un seul individu et mettre en péril plus de 600 personnes? Et si en moyenne, un employé a à sa charge 10 personnes, vous avez 6000 Gabonais qu'on jette en pâture pour protéger un seul individu. Face à tous ces mots qui fâchent ces travailleurs, si rien n'est fait, ces derniers seraient poussés à prendre d'autres dispositions. Nous avons un problème, c'est que lorsqu'on rentre en grève, on met en déroute nos clients. Alors que la Poste vit aussi grâce à ses clients. Nous sommes là devant un dilemme. Lorsqu'on fait grève pour revendiquer, nous avons des clients qui souffrent par derrière. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'une fois qu'on fait grève, généralement nos grèves sont limitées dans le temps pour ne pas pénaliser la clientèle. Et cette direction générale, comme elle sait qu'elle a affaire à un syndicat, à des partenaires sociaux qui sont responsables, elle préfère rester recroquevillée sur sa position, sachant que la direction, plutôt le gouvernement de la République, la conforte cette direction générale dans toutes les dérives qu'elle pose. Donc, nous serons obligés finalement de fermer les portes à la clientèle et c'est ce qui aurait été dommage. Au regard de ce qui précède, les partis feraient mieux de revenir à la table de négociation afin de sauver ce qui reste, car le linge sale se lave en famille. Nous écoutons à présent M. Silver Bayonne, représentant des travailleurs qui dénoncent le comportement de la hiérarchie qui aurait expollué le domaine de Bikele, pourtant réservé aux travailleurs. Il est au micro de Otega Otonzogo sur ces images de Floris Mapang. Le projet Bikele a été initié par le prédécesseur de M. Michael Adandé. L'objet principal de cette acquisition était d'aider les postiers à acquérir les terrains à moindre coût, les parcelles de terrain à moindre coût. Alors, 500 mètres carrés, il y a des postiers qui ont payé à 1 million de francs CFA et 1000 mètres carrés à 2 millions. Et ça, nous sommes dans les années 2014. À l'arrivée de cette nouvelle direction générale, non seulement elle a bloqué le processus, c'est vrai qu'elle a tout mis en œuvre pour avoir un titre foncier, ce qui est louable, mais ce n'est pas parce qu'elle a fait des efforts pour avoir un titre foncier qu'elle puisse finalement jeter en pâture les postiers. Des squatters ont envahi les espaces. Nous essayons de faire un effort pour essayer d'attribuer les terrains aux postiers. Il bloque le processus d'attribution parce qu'il a l'intention finalement, quelle que soit la superficie qui a été payée, il veut octroyer 500 mètres carrés et pas plus à chaque salarié et vendre les terrains finalement à la clientèle privée parce qu'il veut se faire de l'argent derrière. L'objet de ce projet n'était pas à but lucratif. Donc c'est ça que nous dénonçons. Nous allons mettre en place un collectif pour le suivi de tous ces problèmes. La direction générale a commis un agent immobilier, même pas une agence immobilière, mais un agent immobilier qui fait le porte-à-porte à la recherche des clients privés. Et ce n'est pas normal. C'est triste qu'on se retrouve sur tous les pans de la gestion administrative à la Poste, sur tous les pans. On n'est là que devant des problèmes à n'en pas finir. Mais ce n'est pas ça le management. Lorsqu'on est un manager, on sait mettre de l'ordre dans ce qu'on fait, on sait accompagner le personnel, on sait rendre compte aussi à la tutelle qui vous a donné le pouvoir, cette parcelle de pouvoir de la gestion. Alors, que fait le gouvernement de la République? Est-ce que être PDG à la Poste, on devient un électron libre, on ne rend compte à personne, plutôt aux yeux au-dessus de tout le monde? Le gouvernement de la République est parfaitement au courant parce que nous, syndicats, nous avons rédigé des dossiers complets avec des preuves que nous avons remis à la disposition du gouvernement, à la disposition du Premier ministre.
à la disposition du ministre de tutelle, à la direction de la Cour des comptes, à toutes les institutions ont été arrosées. Mais il y a un titre foncier. Le titre foncier est consolidé par le gouvernement de la République, donc le Premier ministre. Et donc nous appelons le Premier ministre pour avoir un regard, cette fois-ci acéré, pour ramener de l'ordre à la poste. Madame le Premier ministre, nous appelons de tous nos voeux pour avoir un regard à la poste. Micro-trottoir à présent. Mesdames et messieurs, que pensez-vous de la dépigmentation de la peau? Suivant ce reportage de Désiré Mbieningon sur ces images de Floris Mapang. La vie, tout le monde aime ce qu'elle fait là. Peut-être eux, ils ont aimé ça, ils ont fait. Sinon, moi, je ne fais pas ça. Tu ne vois pas comment je suis noire là. C'est vraiment pas bon du tout. Et je conseille à toutes celles qui le font et qui n'ont pas commencé à le faire d'arrêter. Franchement, c'est pas bon. Ça a des répercussions après. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça nuit à la peau. Ça gâche la peau. Ça crée beaucoup de maladies que eux-mêmes ne savent pas. D'arrêter de faire les cosmétiques, comme n'importe comment pour faire le point. Ça ne sert à rien. Il reste naturel. La femelle est mieux quand elle est naturelle. D'abord, moi-même, je suis naturel. Ce qui concerne de tout produit chimique, moi, je n'aime pas. Les savonnettes, c'est vrai, on se lave. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils mettent maintenant dedans. Parce que voilà pourquoi on choisit aussi des savons. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information, la première de la semaine. Comme d'habitude, avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Assemblée générale des agents de la Poste le week-end écoulé à Libreville. Ces derniers revendiquent le paiement de leurs droits. Nous avons également parlé dans cette édition d'information de la célébration de la fête de la Pentecôte dimanche écoulé au centre d'adoration Hermon, cité de David. Voilà donc ce qui a constitué l'essentiel de votre journal de ce jour. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi, mesdames et messieurs. Je n'étais pas seul. Toute l'équipe de la rédaction et de la technique de la radio-télévision Hermon était en place pour vous servir. Reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine à toutes et à tous. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Ciao, bye bye.